l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui par qui nous sommes et par qui nous pouvons tout faire, parce que tu es notre force. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'être assemblés encore ici aujourd'hui. Tu es la résurrection, tu es la vie. Merci parce que nous ayant conduits ici, tu ressuscites dans les vies, dans les cœurs, dans les maisons, ce qui était mort, là où la mort avait pris le dessus, ta vie revient et rétablit toutes choses. Tu connais les pensées les plus profondes, les désirs cachés. Viens par ta grâce et par ta faveur nous parler ce matin conformément à ce que tu veux faire par rapport à la vie, à la destinée de chacun, afin que nous soyons sous ton contrôle et sous ton aile et sous ta directive, tes directives. Que nous marchions par toi et ton esprit. Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur, ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse les chants. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Le dimanche passé, je n'étais pas là. La paix avait qui était. En tout cas, j'ai fait un long voyage même. On avait une rencontre spirituelle, une retraite pastorale à Abidjan, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, j'étais à l'église de Trècheville, zone de la foi. Et ensuite à l'église de Port-Boué. Et puis le dimanche aux 3 cultes de l'église de Port-Boué. Amen. Et puis mercredi maintenant à Sakassou. Mercredi, jeudi, vendredi Sakassou. Puis samedi, retour à San Pedro. Il y a longtemps que j'avais fait quand même 10 jours, 11 jours loin de la ville. Mais c'est une bonne chose. Amen. Mais parce que nous vivons pour Dieu et nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est fait, pour la maison et tout ça. Et nous sommes en plein tour. Que dis-je, la croisade Jésus qui sauve. Et Sakassou était le premier épisode de cette série. Yamoussoukro est le deuxième. C'est la semaine prochaine. Et je veux vraiment encourager les uns et les autres, en tout cas ceux qui peuvent aller à Yamoussoukro pour la croisade, de s'y rendre. Ne serait-ce que pour voir. Pour voir. Même si on n'a pas grand-chose à faire, il faut aller voir. Alléluia. Et beaucoup viendront d'Abidjan. Eux, c'est beaucoup plus facile parce qu'Abidjan et Yamoussoukro avec l'autoroute. En 2 heures, 2 heures et demie, ils seront là. Donc, ils vont quitter le vendredi, peut-être en début d'après-midi, faire la veillée et partir samedi. Bon, nous, c'est un peu plus long. Mais il y a des atmosphères, il faut aller. Et le tour 931 et les croisades Jésus qui sauve sont de l'église Vase d'honneur, ministère message de vie. C'est la même vision, c'est le même visionnaire, c'est la même maison. Nous sommes participants et on a lancé les contributions volontaires pour participer. Elles continuent. Et physiquement aussi, si on peut se rendre, c'est bon. Donc tout de suite, on va voir le récapitulatif de la croisade de Sakassou. Et ensuite, on passera à la parole de Dieu. Si la com est prête. Je remercie le pasteur Mohamed Sanogo. C'est arrivé tout juste où on est en guerre. Parce qu'après, pendant les votes, c'est ça, il y a eu problème à Ouarabo ici. Dieu a tout fait et nous a envoyé quelqu'un. Je remercie Dieu. Nous sommes heureux de recevoir ce programme Jésus sauve. C'est une grande joie pour nous. C'est avec une grande joie que nous recevons le message de vie
avec le pasteur Mohamed Sanogo à Sakassou. Malédiction! Malédiction! Envoie le feu! 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 C'est un grand privilège pour moi et pour ma commune de recevoir le pasteur Mohamed Sanogo en personne. Je suis d'accord que le pasteur soit là à Sakassou pour prier pour nous, pour que la vraie paix qui vient de Dieu règne dans notre vie. Depuis que vous êtes là, voilà, nous avons senti que vous êtes vraiment à Sakassou. Et tout à l'heure, j'ai reçu une visite de courtoisie de monsieur le pasteur. Nous avons parlé, ils ont prié pour nous. Nous sommes totalement satisfaits. Jésus, il était revêtu d'une puissance. Que la puissance de Dieu, il y a un moment donné, elle est en toi. Et puis, si tu continues, elle vient sur toi. C'est ce sur-là qui fait la différence. C'est ce qui te permet d'opérer. Et c'est là que tu vas nous faire comprendre qu'en fait, beaucoup de gens fonctionnent avec la puissance en eux, mais pas sur eux. Depuis fort longtemps, nous attendons un Seigneur d'enseignement, mais nous bénissons l'éternel Dieu pour la vie de son serviteur qui nous a apporté cet enseignement en ce jour. Après le départ de l'homme de Dieu, son équipe, je crois que la ville de Sakassou vraiment va changer, l'image de la ville va changer et je crois véritablement que les ministères seront impactés véritablement. Chers amis, il faut que tu acceptes Jésus. Acceptez Jésus. Au nom de Jésus, le feu. Dieu est ici. Jésus est ici. Les gens sont là. Je suis enfant de cœur. Je suis pasteur. Je suis fils de pasteur. Mais ils sont encore dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette. Ne te moque pas du sang de Jésus. Les enfants qui ne marchaient pas vont marcher. Ils vont commencer à entendre à parler. Jésus est en train d'opérer. Quelqu'un qui avait des bras paralysés est en train d'être guéri de la paralysie. Quelqu'un qui n'arrive pas à se redresser se redresse maintenant dans le nom de Jésus. Esprit infirme, esprit aveugle, esprit sourd, esprit muet, je t'ordonne au nom de Jésus. Va-t'en. Envoyez-moi les cannes et les béquilles, venez, je vous ai ici. Si quelqu'un a son témoignage de guérison, il peut encore venir. On va prendre encore quelques témoignages. Il était courbé. Et après la prière, son parent s'est rendu compte que l'enfant s'est redressé. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est débrûlé. Maintenant, on arrive à l'hôpital, c'est venu trouver qu'en soignant, son bras déplacé, le pôle est déplacé. Donc il est comme ça, il ne peut pas s'arrêter même. Donc on le prend sur vélo, soit en moto pour arriver. Attends, il ne peut pas s'arrêter, hein? Il ne peut pas s'arrêter. Il pleure. Il a arrêté, il lui dit, il ne sent plus le mal. Il dit, il va aller uriner, avant je l'attrapais comme ça, afin qu'il puisse marcher. Maintenant il a marché seul. Donc j'ai trouvé que vraiment, Dieu a déjà fait son travail. Je remercie le Seigneur dans le nom de Jésus. Avance. Comment tu t'appelles? Otiniel. Ça va, Otiniel? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as encore mal? La douleur est disparue. Tu te sens mieux. Jésus t'a guéri. J'ai eu un accident où tous mes nerfs étaient fouchus. Les os aussi étaient broyés. Et ça s'enflait.
Chaque mois, ils vont retirer, extraire de l'eau dans mes jambes. Chaque mois? Chaque mois. Oh là là. Voilà. J'ai dit au Seigneur, je vais rester dans cet état. Je ne vais même pas aller au champ. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Et le lendemain, on dit qu'ils ont organisé une croisade ici. Et mes pieds étaient enflés. J'étais couché sur le banc. Et c'est comme il y a un vent qui a soufflé sur moi. Il y a un vent qui a soufflé. Un vent qui a soufflé. Il avait une béquille. Le Seigneur a opéré le miracle. Depuis 2002, il a fait un accident. Depuis 2002, il ne pouvait pas marcher sans la canne. Aujourd'hui, quand vous avez fait, vous avez dit de jeter le béquille. Le béquille, j'ai jeté. Je lui ai dit de jeter la béquille. Il a jeté la béquille et il marche sans béquille. Le Seigneur a opéré le miracle. Et elle entend clairement maintenant. Tu pleures, ma fille. On se moquait pourquoi? C'est depuis quand tu n'entendais pas bien? Quand tu étais petite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu entends bien? Sylvia. Sylvia. Oui. Sylvia. Oui. Lève la main droite. Voilà 10 ans, jeune homme César. Tu avais l'hernie. C'était comment? C'était un liquide qui est descendu dans mon testicule. Ça me fait mal. Je travaille très dur, mais ça me fait mal. Maintenant, à travers la prière, j'ai senti une douleur qui est montée. Et puis, je ne vois plus ce qui était là. Alléluia! Qui veut suivre Jésus? Qui veut marcher avec Jésus? Qui veut se repentir de ses péchés? Voilà, rendez-vous est pris pour Yamoussoukro. Amen. Viens à Yamoussoukro. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il faut se déplacer. C'est vrai, on va te dire, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais si on peut, souvent même il faut se forcer. Il y a des choses qu'il faut voir. Il y a une atmosphère dans laquelle il faut se tenir pour avoir des choses. Sur l'écran, c'est bien. Sur place, c'est mieux. Amen. Donc, j'encourage. De tels moments ne sont pas fréquents. Il y a quand même longtemps qu'on a eu. Et bon, si même on fouille malheureusement en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être, mais de cette taille, de ce niveau, il n'y en a pas beaucoup. Quoiqu'il faut qu'il y en ait beaucoup. Et on voit comment Jésus fait du bien. Tous les témoignages ne pouvaient pas être dits. Non, il y en a eu beaucoup. Et même très souvent, quand le programme finit, les jours qui suivent, ça se constate encore. Il y a un réveil dans les églises, il y a des vocations, il y a des appels au ministère qui se concrétisent, il y a beaucoup de choses. On a vu pour San Pedro, on a vu pour Soubré, pour ceux qui étaient quand même ici l'année passée. On a vu comment le Seigneur a fait. En tout cas, j'encourage à y aller. Nous, on y va. Parce qu'on doit aller. Parce qu'il y a des choses à vivre. Amen. L'année passée, on est allé jusqu'au Ghana pour assister à une conférence. Bon, cette année, à cause du corona, on n'a pas pu y aller. Mais il y a des fois, il faut se déplacer. Dans de bons endroits, il faut aller et des choses peuvent se passer. Alléluia. Donc, j'encourage vivement à s'organiser. Seulement bon qu'on sache à peu près qui part.
on n'a pas forcément dit, je sais pas, on ne va pas dire qu'on va faire un convoi, tout ça là. Celui qui peut aller, il n'a qu'à partir. Alléluia. Oui, bon, maintenant, s'organiser, organisation, tout ça, c'est un peu compliqué. Yamoussoukro n'est pas loin. Je pense qu'il y a des cas qui vont à Yamoussoukro. Ouais, il y a des cas qui font de San Pedro à Yamoussoukro. Il faut aller. De toute façon, quand c'est pour aller aux veillées funéraires, c'est vrai que dans les funérailles, on fait des convois, mais les gens s'en vont. Hein. Et souvent, mais les funérailles, on n'a pas appelé des gens, mais il faut qu'ils y aillent. Moi, j'ai vu des gens qui se sentent très concernés par les funérailles. S'il y a funérailles, ils peuvent aller dormir dans des villages les plus reculés. Hein. Bon, pourtant, la présence de quelqu'un ne va pas ressusciter ou bien changer la situation. Hein. Peut-être ça peut consoler la personne qui est dans le deuil. Peut-être. Même pour les mariages aussi, là, on fait beaucoup de choses. C'est de bons événements. Mais là où Dieu est, de ce que Dieu aime, c'est différent. Et qui sait, des vies peuvent changer. Pour ma part, quand j'étais nouveau dans la foi, je payais de l'argent que j'avais étant étudiant pour participer à des veillées. Je me souviens, j'ai fait des veillées à Abidjan, à Katola. J'ai appris qu'il y avait une veillée à Katola. Je savais qui organisait. Il fallait que j'y sois. Je suis allé. J'ai pris le car, on est allé, on a fait la veillée. La veillée est finie. Le lendemain, le car est rentré sur Abidjan pour participer. Et bien d'autres. Il faut que ce cœur y soit. Quand on sait l'esprit qui est là, on vient. Souvent, notre présence, on se met à prier simplement. C'est déjà bon. Et tout ça, ça aide à entrer dans le ministère, à faire des choses pour le Seigneur. Et puis à voir la vie aussi différemment. Gloire à Dieu. Le temps était un peu avancé. On va passer à la parole de Dieu. Nous aurons le 21 jours de jeûne. Et le thème des 21 jours, ce sont les ossements. Les os revivront, je pense. Et donc, c'est Ézéchiel 37. Et le message qui sera donné ce matin est tiré du même livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Donc, les os revivront. On peut dire la résurrection est possible. Et tout ça. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, et la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme,
Ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ici, le Seigneur parle à son fils, le serviteur, le prophète Ézéchiel, de la nation d'Israël. Mais vous savez, dans la Bible, tout ce qui s'applique à Israël s'applique aussi à l'Église. Israël, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Israël sont les descendants de Jacob. Ézéchiel sont les prophètes qui sont nés dans la captivité. Pour ceux qui lisent l'Ancien Testament et qui ont une vision globale de l'histoire du peuple d'Israël, il faut savoir que Israël tire son nom de Jacob, qui a été baptisé du nom d'Israël. Et à partir de lui, ses fils ont été appelés les 12 tribus d'Israël. Et il y a tous les noms qu'ont les tribus ici aujourd'hui. Et Dieu leur avait donné une terre, Canaan, la terre promise, avec des promesses de bien vivre, mais avec un avertissement que s'ils suivaient les coutumes des peuples, des nations païennes, s'ils se mettaient à adorer d'autres dieux, à faire les péchés des autres, les mêmes problèmes que les autres ont eu viendront sur eux et ils seront très faibles. Ils vont ouvrir la porte au diable et les problèmes seront terribles. Et malheureusement, le diable les a tentés et ce qui devait arriver est arrivé. Ils se sont d'abord divisés. Guerre civile entre eux. 10 tribus sont allées d'un côté avec un roi Jéroboam et 2 tribus sont allées avec Roboam. Roboam a pris Juda et une partie de Benjamin. Dieu a gardé Juda parce qu'il y avait la promesse que Jésus viendrait de la tribu de Juda et David et autres. Et les 10 tribus sont entrées dans une idolâtrie pas possible. Et eux, ils ont été déportés, plus jamais retournés sur la terre. Mais les 2 tribus que sont Juda et une partie de Benjamin, eux, ils sont revenus 70 ans après. Si vous lisez Daniel. Et donc, parce que dans ce temps, ce n'était pas la colonisation, comme nous avons été colonisés par les Français. Quand un peuple avait la victoire sur un autre, ils les déportaient. Ici, ils ont la victoire sur la Côte d'Ivoire, ils envoient tout le monde ailleurs, dans tout pays, pour faire perdre l'identité. Parce que si on envoie quelqu'un dans un pays, les enfants des enfants des enfants naissent avec d'autres cultures et ça se perd. Ils parlent d'autres langues, tout ça. Et aujourd'hui, la nation d'Israël était beaucoup dispersée. Il y a des juifs allemands, il y a des juifs irlandais, il y a des juifs dans beaucoup de nations. Et ils parlent ces langues, mais ils ont gardé un peu leur culture. Même il y en a en Afrique, en Éthiopie, qu'on appelait les Falachas, qui viennent de la reine de Saba, avec Salomon. Il y a d'autres études qui disent qu'on trouve ici aussi, en Côte d'Ivoire, à l'ouest, les Danites. Bref, ça c'est ce que la Bible dit. Maintenant, il y a une partie qui est revenue. Et Dieu a montré la prophétie à Ézéchiel pour dire qu'il y aura cette dispersion. Mais il y aura une restauration. Alléluia. Et c'était quoi? Des ossements desséchés. Pour nous, qu'est-ce que ça peut signifier, les ossements desséchés? Ça peut signifier des situations des plus difficiles, terribles, pour lesquelles nous sommes battus peut-être pour qu'elles vivent. Et malheureusement, la mort est venue. Et après la mort, la pourriture. Et après la pourriture, la sécheresse des eaux. Après la sécheresse, la dispersion des eaux. Jésus a guéri des malades, comme on a vu dans la vidéo. Il a même ressuscité des morts. Mais des eaux dispersées, bien aimé, ça c'est un autre type de problème. Et Dieu amène Ézéchiel dans une vallée et il voit des eaux. Et il lui pose la question, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre?
comme il peut s'adresser à une personne qui regarde une situation dans sa vie qui est morte et devenue des os. Et il demande, penses-tu que les os peuvent revivre? Penses-tu que la situation peut revenir à la normale? Ézéchiel voulait dire impossible. Mais il s'est gardé, il a dit, Seigneur, c'est toi qui sais. En d'autres termes, tu connais ma réponse. Mais puisque tu m'amènes sur le chemin de la devinette, c'est toi qui sais. Ça dépend de toi. Dieu dit, ok, je vais te montrer comment on fait revivre les situations les plus gâtées, les situations les plus terribles. Ces eaux vont revivre. Cette situation va reprendre vie. Et ce que tu vas faire, tu vas prophétiser sur les eaux, sur un os. Tu vas parler et tu diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je ferai venir sur vous un esprit. Un peu plus haut, Ézéchiel avait été transporté en esprit. Vous savez, avant, ou pour mieux nous préparer à marcher côte à côte avec le Seigneur, pour ce genre de miracle, il faut que notre esprit soit aligné sur la pensée de Dieu. Frère, notre esprit est logique. Notre esprit est sentimental. Notre esprit est rempli de beaucoup de choses. Mais la pensée de Dieu est au-dessus de notre esprit. L'esprit que Dieu nous a donné, la pensée qu'on a donnée nous aide à vivre. Mais il y a des situations où ce n'est pas ça qui va nous aider. Ça peut nous aider à constater, mais ça ne peut pas nous aider à faire revivre. Et il faut avoir la pensée de Dieu. Et il dit même, parle aux eaux, je ferai venir sur vous un esprit. Je vais donner à ces eaux une autre façon de penser. Parce que même les eaux se disent que l'étape suivante, d'os, c'est la poudre, de la poussière. Mais il faut que ces eaux qui sont secs sachent qu'ils vont fonctionner dans le sens contraire. Il faut que celui qui entend la pensée et la parole de Dieu sache que Dieu peut reprendre quelque chose. Mais ici, Ézéchiel devait avoir la pensée où on apprend à parler aux situations. Il y a des problèmes pour lesquels nous prions. Il y a des problèmes pour lesquels la prière n'est pas le seul élément. Il faut parler. Bien aimé, je me souviens quand j'ai appris qu'il fallait parler. Souvent, on ne sait pas trop quand parler, quand prier. Bref, c'est qu'il faut essayer tout. Mais parler est souvent un peu plus compliqué pour nous. Pourquoi? Parce que notre cerveau va nous raisonner. Mais je me souviens, lorsqu'on a été enseigné sur parler, parce que Jésus a dit, celui qui dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Donc il dit, parle à une montagne. Et si tu parles à cette montagne, et si tu crois, elle va se jeter. La montagne, c'est quoi? Ben, c'est une situation qui nous dépasse. Et donc ici, il dit de parler. Et je me souviens quand on avait été enseigné sur parler, il y avait un frère là, c'est lui qui a rendu le témoignage parce que il était marié et après des années, sa femme n'avait pas enfanté. Tous les examens qu'ils avaient faits étaient normaux, pas d'enfant. Et ils avaient approché le protocole, les assistants d'un homme de Dieu, le pasteur Karambiri qui était venu à Abidjan. Et pour dire, écoute pasteur, vraiment, ma femme n'arrive pas à enfanter, prie pour nous. Et ils lui ont dit, mon ami, tu sais, ici on ne prie pas mais on parle. Va à la maison, parle aux entrailles de ta femme. Ils ont cru, ils sont allés parler. Les mois qui ont suivi, l'enfant est venu, l'enfant a grandi et elle a accouché. Alléluia. Ça paraît insensé de parler à un bas-ventre, à un ventre. Mais il faut la pensée et l'esprit de Dieu pour savoir qu'il y a des situations, il faut parler. Il y a des fois, il faut prier. Il y a des fois, il faut parler. Si on ne sait pas, on peut commencer par prier. Si ça ne va pas, on peut pas prier. Si ça ne va pas, on parle. Il y a des fois, il faut parler à la galère. Alléluia. On dit galère, quitte ma vie au nom de Jésus. Frère, si les eaux ont entendu ce que la galère peut entendre. Parce que tu vas dire la galère, c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est, mais c'est que quand il vient, on sait qu'il est là. Donc on peut lui parler aussi. Amen. Ou bien si la galère vient, tu ne sais pas. Non, on peut dire peut-être que ce n'est pas quelque chose, mais quand ça est là, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas que c'est là. Et souvent tu te bats comme ça et puis tu sens qu'il te suit.
Bon, tu ne l'as pas vu, hein, mais quand tu vas essayer là, il vient agir encore. Tu sais, souvent, il faut te retenir pour lui parler quoi. Pour dire, Galère, il y a quoi toi et moi? Va chez toi au nom de Jésus. Quitte ma vie au nom de Jésus. Parle à ses ossements desséchés. Il y a des fois, tu as dit, Seigneur, vois ma situation. Il y a des jours, il faut parler à la galère. Alléluia. Tu sais, si quelqu'un d'intelligent te voit, il va dire, tu fais quoi? Tu dis, mon frère, je suis fatigué. Galère qui est là. Je ne le vois pas, mais il me voit. Parce qu'il me suit partout. Va-t'en au nom de Jésus. Parle. Frère, c'est pour ça que ce n'est pas des prières de groupe. C'est des prières individuelles. Parce que si tu pries un groupe, l'autre va être choqué pour dire, mais pourquoi tu parles à ça? Prions pour sortir des problèmes. Oh Dieu, aie compassion de nous. Il y a un qui dit, écoute, Dieu a déjà eu compassion. On a prié pour ça hier, ni avant-hier. Donc il est au courant. Maintenant, on va s'attaquer même à lui qui est là. S'il a un nom, on va dire son nom. Il n'a qu'à reculer. Il y a des fois, on parle au mauvais caractère. Oui. Caractère bizarre, sort de ma vie. Folie, sort de ma pensée. Pas la folie de manger dans la poubelle, hein. La folie de faire les choses de fou. Amen. Tu connais les choses de fou. La Bible parle d'un proverbe. La femme mariée qui trompe son mari, on appelle ça folie. C'est pas manger dans la poubelle, mais c'est fou. L'homme aussi qui va chercher femme de quelqu'un, c'est un fou. L'homme aussi qui trompe sa femme, c'est un fou. Amen. Donc, esprit de folie n'a qu'à le laisser au nom de Jésus. Oui, parce qu'un homme qui trompe sa femme, on le prend au sérieux. C'est un fou. Proverbe dit, c'est comme un fou qui va à la boucherie. Comme un fou, un mouton qui va se faire tuer. Donc, pendant qu'il est en train de dépenser pour tromper sa femme, il va à l'abattoir. Ce n'est pas la folie. Donc, il n'a qu'à parler à cette folie de le laisser parce qu'il n'est pas né avec et il ne doit pas mourir de ça. Son destin est trop précieux pour qu'il meure comme un fou. Il n'a qu'à mourir dans la gloire des sages au nom de Jésus. Et il y a des femmes qui doivent chasser l'esprit de folie aussi de leur mari. Alléluia. Tu sais, ce n'est pas tous les fous qui acceptent qu'on les chasse. Qu'on chasse les démons. Mais, mon frère, tu dis l'esprit de folie, ça dit qu'il est fou. Donc tu laisses quand il n'est pas là, tu chasses l'esprit là. C'est qu'est-ce que l'esprit entend à des kilomètres. Si ça ne va pas où oreiller où il met sa tête là, tu dis oreiller là, il n'a qu'à être chasseur d'esprit. Quand il pose sa tête, démon de folie là, hop, sort. Tu parles à oreiller, tu dis oreiller. À partir d'aujourd'hui, tu es onctionné. Quand le monsieur là met sa tête dessus, toutes les pensées bizarres des femmes zinzin, de sa zinzinure, n'ont qu'à le laisser au nom de Jésus. Quand il va se coucher ici, là, ça n'a qu'à le laisser. Cet esprit, tu prends le contrôle de cet oreiller. On ne peut pas faire ça en groupe. Il faut faire ça toi seul. Quand il se couche, 5 minutes c'est suffisant pour lui. Si jamais il a fait 1 heure, c'est gâté. S'il a fait 4 heures, c'est pris. Amen. Quand tu finis, tu vas t'asseoir. Quand il finit le matin, tu vois. Il change. Après, tu attaques son porte-monnaie. Alléluia. Parce que son esprit était là, l'argent partait là-bas aussi. L'argent n'a qu'à revenir chez son propriétaire. Alléluia. Il a déposé porte-monnaie là. Tu parles à ça. Même si c'est Orange Money, tu déposes téléphone là. Tu parles à Orange Money qui est dans le téléphone là. Alléluia. Parce que maintenant ça a évolué, ce n'est plus dans porte-monnaie. Si c'est à la banque, tu prends chez qui ou bien reçu de banque. Ou bien tu vas même devant la banque même. Il faut parler aussi, mon frère. Vous dites que le compte qui est là-bas, là, mon frère. L'argent où ça s'en va là, ça n'a qu'à venir au nom de Jésus. Parle à ses ossements desséchés. Il faut parler. Tu sais, le cerveau fait que l'homme ne peut pas parler. C'est ça, Dieu dit, je vais te donner un esprit d'abord qui va te rendre normal pour moi, mais fou aux yeux des gens. Quand David a vu Goliath, il dit que lui, il va couper sa tête et il va donner aux oiseaux sauvages. Quelqu'un pouvait dire, avec quoi vas-tu couper la tête de Goliath? Puisque tu es venu te battre, tu n'as qu'un lance-pierre. Le lance-pierre, ça ne peut pas couper une tête. Ça peut taper un oiseau, taper quelque chose, mais ce n'est pas tranchant. Et toi, tu déclares que tu couperas la tête. Il n'a pas eu besoin d'avoir une épée sur lui pour déclarer l'avenir de Goliath. Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir les éléments pour déclarer l'avenir qu'on aura.
Ce qui est sûr, quand le combat est fini, il a coupé la tête de Goliath. Alléluia. Il a pris l'épée de Goliath et l'a coupé. Mais la parole de David a provoqué les éléments. Goliath était obligé de venir avec une épée. Mais il ne sait pas que l'épée qu'il a pris pour venir là, c'était pour couper sa propre tête. Il pensait qu'il allait faire du mal à David. Mais Dieu a dit à Goliath, n'oublie pas ton épée. Mais il ne sait pas que l'épée qu'il a pris, c'était pour faire le travail de Dieu sur sa propre vie, enlever sa tête. Tu comprends? Quand il déclare, le reste ne t'appartient pas. Le reste appartient à Dieu. Quand il dit ossements desséchés, revivez là. Est-ce que tu peux réfléchir comment l'os va vivre? Tu sais, si tu te mets à réfléchir, tu vas arrêter de parler. Honnêtement. Il y a des situations, quand tu parles, ton cerveau dit, tu fais quoi? Est-ce que tu t'entends parler? Tu parles sur un oreiller, tu t'entends parler? Tu es normal? Tu parles, tu galères, tu l'as vu où? Tu appelles la richesse, tu l'as vu où? C'est un non, je vais appeler. Parce que quand il est là aussi, là, on sait qu'il est là. Si l'esprit de richesse est là, tu vas sentir. Amen. Le 25 du mois, tu es encore souriant. Le 22, tu souris. Le 18, tu souris. Quand l'esprit de galère est là, tu souris jusqu'au 7. À partir du 8, le 9, le 10, tu es déjà énervé. Du 10 au 20, il ne faut pas on va te demander quelque chose. Vers le 24, 25, tu commences à espérer. Quand ça arrive, tu es content. En même temps que tu souris quand tu passes devant chez le boutiquier. Tu sais que tu as des bordeaux là-bas. Ta joie commence à partir là dans ta poche. Tu fais le combat pour garder quelques jours. Tu vois, c'est des cycles comme ça. Mais Dieu n'a pas dit que c'est dans ce cycle-là que tu vivras. Il faut chasser cet esprit de va-et-vient là. Pour entrer dans un esprit de linéaire et de progression au nom de Jésus. Quelle que soit la situation qui est descendue ou c'est des ossements qui sont secs. Ossements secs. Ça veut dire que le problème était connu. On s'est battu contre ce problème. Mais ça ne s'est pas arrêté. C'est arrivé jusqu'à... C'est devenu terrible même. On dit, oh, on a commencé à se battre contre ça. On n'a pas pu avoir la victoire. Jusqu'à c'est mort. Et maintenant c'est disséminé. Si on n'a pas pu avoir la victoire quand ça semblait facile, est-ce qu'on peut avoir la victoire quand c'est difficile? C'est ça qui fatigue l'homme. Parce que quand on a essayé de se battre, que ça n'a pas marché quand c'était facile, on se dit que comme c'est difficile, ça ne marchera plus. C'est ça qu'il faut, l'esprit de Dieu. La pensée de Dieu. Je vais mettre en vous mon esprit. Jésus est la résurrection et la vie. Que ça vienne dans ton esprit au nom de Jésus. Jésus a croisé les disciples et il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire que tout ce qui devient impossible, que je vois que c'est impossible, Dieu n'est pas contre ça. Mais il dit, passe-moi le relais. Alléluia. C'est impossible pour toi, passe-moi le relais. Tu as prié, ça ne marche pas. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En tant qu'homme, j'ai fait, ça n'a pas marché, je passe à Dieu. Mais tu sais, quand on passe la balle à Dieu, Dieu, quand il travaille, il ne vient pas avec sa main pour soulever. Lui, il parle. Il a dit, lumière paraît, poisson apparaissait. Quand j'entre dans le domaine de Dieu, j'entre dans le domaine de la parole. J'entre dans le domaine de la déclaration. C'est dans ça qu'Abraham est entré dans le livre de Romains, le chapitre 4, je pense au verset 7. Bien, Romains chapitre 4, c'est ça? C'est dans ça qu'Abraham est entré. Oui, Romains 4, 17. Selon ce qui est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est le père, il est notre père devant celui en quel il a cru. Abraham est notre père en ceci que il est le précurseur d'une nouvelle race de personnes. Notre père, à nous. Lui, il a cru quoi? Dieu qui donne la vie aux morts. Donc Abraham a cru que même si la mort est venue, Dieu peut redonner la vie. Deuxièmement, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les personnes qui ont dans la dimension du divin commencent à changer le nom des choses. Et ils savent que c'est ce qu'il dit qui va arriver. Beaucoup ne comprenons pas ça souvent. On veut voir et puis donner un nom. Dieu dit, on dit et puis ça devient.
Nous, on voit et puis on appelle. Quelqu'un boite, on dit c'est un boiteux. Quelqu'un est grand, on dit il est grand. Quelqu'un est petit, on dit il est petit. Quelqu'un est clair, on dit il est clair. Quelqu'un est pauvre, on dit il est pauvre. Quelqu'un est riche, on dit il est riche. Dans le plan de Dieu, le pauvre commence à s'appeler riche et puis il devient riche. Donc, il n'a rien en poche, mais il dit je m'appelle Prosper Richard. Deux noms, Prosper Richard. Le chanceux. Alléluia. Bon, si c'est une femme, elle n'a qu'à trouver. On va dire quoi? Quoi, Richmond? Non, Richmond là. Ah, il faut dire Richardesse, si ça peut aller. On dit Richardesse, hein? Ou bien tu dis monnaie. C'est l'argent. Ou bien tu dis Mbaolé aussi. On dit quoi? Sika. Tu mets ton nom, tu mets Sika devant. Si tu viens à Boaké, on va savoir c'est quoi. Sika. Prosper Sika. Ça sonne bien, hein? Mets ça sur ton nom. On dit pourquoi tu dis non, c'est tellement là que je suis obligé de dire que c'est elle là. En ce moment, il n'y a rien dans la poche. Mais Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce que tu dis, c'est ça qui va arriver. Comme tu as commencé à appeler, ça va commencer à venir. Ce qui te fuyait va revenir. Parce qu'actuellement, ça te fuit. Il faut appeler. Parce que quand on fonctionne à contrario, dans le contraire, on dit quoi? On est pauvre. On dit quoi? On souffre. On dit quoi? Oh, on dit quoi? Vraiment, on est en train d'appeler quoi? La pauvreté, la souffrance. Puisque tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On souffre. Mais c'est que voilà, j'appelle la souffrance. Ah, on n'a rien. Mais on appelle l'esprit de rien. Chaque chose a un nom. Prosper Sika. Voilà. Quelqu'un qui a la foi, il va commencer à dire ça. On dit mon frère, tu deviens zinzin. Oui, c'est une zinzinue sérieuse. Tu sais, ouais. Même Abraham, quand Dieu l'appelait Abraham, Abraham et Abraham, le H qu'il a mis, c'est le H d'Elohim, mais Abraham veut dire père d'une multitude. En ce moment, aucun enfant. Aucun. Donc quand il se présente et on dit, comment t'appelles-tu monsieur? Je m'appelais Abraham, mais quand j'ai croisé Dieu, il m'a dit de m'appeler maintenant Abraham. Ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire père d'une multitude d'enfants. Ah bon, vous en avez combien? Aucun, maintenant. Et votre femme, âgée. Et Dieu change le nom d'un vieillard. Tu sais, ça peut attirer la moquerie. Mais les gens qui marchent dans la dimension de la résurrection n'ont que faire des moqueurs et des moqueries. Parce que les moqueurs, c'est des gens qui n'ont pas de vision. Les moqueurs, c'est des gens qui n'ont pas d'espérance. Les moqueurs, c'est des gens qui pensent que la vie ne va pas changer. Frère, ceux qui rient aujourd'hui ne vont pas rire demain à ton sujet. Il ne faut pas t'occuper des gens qui rient. Il rit parce qu'il a conclu. Mais est-ce que Dieu a conclu? Parce que quand quelqu'un rit, c'est comme s'il a conclu et donc on rit. Mais tu ris pourquoi? Tu peux rire aujourd'hui, pleurer demain. Hein? Moi, je peux pleurer aujourd'hui puis rire demain. Il ne faut pas conclure. De toute façon, si Dieu te donne la grâce de vivre longtemps, tu vas voir qu'il y a des gens qui riaient, qui ne rient plus. Il y a des gens qui ne riaient pas, qui commencent à rire. Il faut regarder seulement. Ça, c'est trop courant. Moi, j'ai vu des gens qui étaient très riches. Ça ne va pas. J'ai vu aussi des gens qui étaient en bas, qui sont montés. Mais si ces mouvements se font, qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas te localiser? Alléluia. Va à Abidjan te promener où on voit les voitures nouvelles là. Hein? Tu n'as pas encore de vélo, non? Promène-toi chez les concessionnaires. Même si ton cœur bat, demande le prix. Moi-même, je n'irai pas me demander le prix. On dit ça fait combien? 60 millions, je reviens. Je reviens. Je reviens. On dit, madame, je reviens. Dieu change les temps et les circonstances. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme je ne suis pas encore là, je te dis que je reviens. Alléluia. Maintenant, tu ne retournes pas là à ton porte-monnaie. Il ne faut plus laisser l'argent s'échapper comme ça. Il n'a qu'à bloquer tous les jetons là maintenant. Ça n'a qu'à rester pour se commenter. Alléluia. Oui, tu vas parler aux choses qui gaspillaient là. Ça n'a qu'à arrêter.
Si c'est maladie, tu dis arrête maintenant, on ne peut plus médicaments. Ça doit se multiplier. Frère, tu rentres dans la dimension de la résurrection. C'est la dimension où on parle aux choses. Et il faut parler. Il faut parler. Les os peuvent revivre. Ce qui est mort jusqu'à c'est mort. Et puis c'est enterré, c'est gâté. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de pensée. Il n'y a rien de rien. Dieu dit voilà. Et c'est dans ça qu'Abraham est entré. Lui, il croit Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça bannit la crainte, ça bannit l'inquiétude, ça bannit le doute. Ça entre dans un niveau de folie. Mais vaut mieux demeurer dans sa folie pour avoir la paix et la vie de Dieu que de demeurer dans la logique et être en retard. Dans la logique et puis le retard. Et puis la folie s'en sortir. Je préfère la folie qui me fait sortir que la logique qui me maintient dans la misère. Sois fou et vis. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu là, c'est plus sage selon Paul dans Corinthiens. Que la folie que Dieu nous enseigne là, c'est mieux que toute notre intelligence de la médecine des médecins. On n'a pas dit de ne pas étudier. Hein. On n'a pas dit de ne pas être logique. Mais il y a des fois où il faut entrer dans la folie. Ce n'est pas la folie de manger dans les poubelles. Non. C'est la folie d'espérer en Dieu. C'est la folie de croire que ce que Dieu a dit, comme il est écrit pour Abraham, Abraham a cru que ce que Dieu a promis là, lui il peut accomplir. Et c'est ça qu'il a dit quoi. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a rien qui donne d'espérer. Il n'y a rien. Il n'y a pas un frémissement. Il n'y a même pas un élément qui montre que ça va aller. Et Abraham est le père de ceux qui nagent dans cette dimension. De ceux qui espèrent où il n'y a rien. Il y a des fois on espère parce que ça a commencé. Mais il y a des fois ça ne commence pas. Mais si on rentre dans la lignée d'Abraham, on est de ceux qui espèrent où il n'y a rien. La logique veut voir pour espérer. Gloire à Dieu. Parce que quand il y a un peu, c'est encourageant. Mais il y a des niveaux de défis où il n'y a rien. La vie souvent nous impose ça. Là, il y a des combats que la vie nous amène. On n'a même pas eu le temps de voir qu'on a déjà été mis KO. Il y a des fois, quand on était ignorant, Satan est venu tout mélanger. Quand on est venu se rendre compte, c'est là qu'on comprend. Mais on dit, c'est un peu trop tard. Oui, maintenant c'est trop tard. Mais il n'y a plus d'espoir, oui. Mais la Bible dit qu'il y a un groupe, eux ils espèrent contre toute espérance. Et ils deviennent père d'un grand nombre de nations, d'un grand nombre de peuples. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a possibilité d'entrer dans ce groupe. Il est père. Entrons dans la famille d'Abraham. Entrons dans la race de ceux qui espèrent là où il n'y a rien. Alléluia. Elle dit que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort. Que le célibataire dit lui il sera marié. Alléluia. Amen. Parce que dans l'affaire de mariage même là, c'est pas fort mot. Il y a des formes Coca-Cola, ça ne va pas. Il y a des formes canettes et des choses. Passion, canette et cocktail là, ça prend. C'est pas de cette façon, hein. Frère, il faut rentrer dans ce qui espèrent. Parce que c'est pas. Il y en a même qui travaillent, qui ont tout, il n'y a rien. Il y en a aussi, ils n'ont rien, ils ont tout. Il y a des gens même qui sont des vagabonds notoires, ils ont des enfants alignés. Il y en a qui ont de l'argent, ils n'ont pas d'enfants. Oui, c'est trop bizarre. Tu vois, ils sont millionnaires comme ça, ils vont faire une vitro, une vivo. La petite du quartier là, elle fait ni une vivo, ni une vitro, ni une quoi. Ça s'aligne seulement comme ça. On dit, madame, faut arrêter, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais elle ne comprend pas. Mais mon frère, si tu veux regarder la logique là, c'est pas logique. Il faut entrer dans la race de ceux qui espèrent. Là, il n'y a plus de raison d'espérer. Parce que quand on regarde avec les yeux là, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas de logique sur la terre pour laquelle on va avancer. Souvent, le gars, il n'est pas intelligent, c'est lui qui s'en sort. Celui qui était premier en classe ne s'en sort pas. Toi, tu vas entrer dans la logique. Il faut entrer à l'autre niveau. Si la logique a permis d'avancer, gloire à Dieu. Mais Dieu a donné une autre possibilité aussi où il a laissé les choses se gâter. C'est pour ça, c'est le niveau de foi où quand c'est gâté, on n'est pas en groupe. Ézéchiel n'était pas en groupe avec quelqu'un. Il était seul ici dans la vision. C'est pour ça que j'aime le groupe. Mais les grandes choses ne sont pas en groupe. Les grandes choses, c'est Dieu et nous. Les grandes résolutions, c'est Dieu et nous. Les grandes solutions, c'est Dieu et nous. Un groupe qui voit des eaux, ils vont se décourager en groupe pour dire Ézéchiel, laisse tomber. Dieu, c'est une farce. S'il veut ressusciter, qu'il ressuscite. Pourquoi il nous associe à de telles choses? Mais Dieu peut. Mais il faut qu'il montre aux humains que c'est possible de provoquer de ce genre de choses. C'est possible. Tout simplement, Abraham dit quoi? Au verset 19. Sans faiblir dans la foi,
il considéra que son corps, il ne considéra point pardon. Parce que quand il s'est mis à tout espérer, son corps était usé. Il avait près de 100 ans. Et Sarah était dans la ménopause. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous comprenez que Dieu continue à faire croire à un monsieur alors que sa femme est ménopausée. Lui, il a 100 ans, sa femme a 95 ans. Et Dieu est en train d'encourager deux vieux. Pour dire, continuez à espérer. Il y en a qui vont dire, Dieu, il faut les laisser en paix. Depuis là, ils souffrent dans leurs choses là. Ils sont encore chrétiens, ça ne suffit pas. Tu veux continuer à les faire rêver encore. Parce que déjà, quand il dit rêver, il dit, il ne faut pas remettre le couteau dans la plaie. Mais enlève cette plaie là. Est-ce que Dieu a dit que ça n'a qu'à devenir plaie? Qui a dit que tu vas finir comme ça? Abraham était âgé, mais dans son âge âgé, il a eu enfant. Ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui peut même à 50 ans devenir riche. 60 ans, c'est là que ça pour lui peut marcher. Qui a dit qu'à 60 ans, c'est là que pourtant... Peut-être à 60 ans, mais c'est là que pourtant va marcher même. Alléluia. Peut-être à 60 ans que tu auras la beauté légendaire qui va attirer tous les garçons, tu ne sais pas. Une beauté sérieuse qui fait que Sarah à 70 ans, quand elle va chez Abimelech, le royaume est arrêté comme ça. On dit la femme qui est arrivée là, si tu ne l'as pas vue, personne ne peut la voir. Oh, il y avait des top modèles de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Mais la tante de 70 ans là, le royaume est en pause. Il faut qu'on la voie. Mon frère, il y a un temps où tu peux être âgé, mais Dieu peut faire ressortir quelque chose. Il n'y a pas de conclusion. Et même si on dit non, la médecine dit que le corps ne peut pas. Mon frère, Dieu donne la vie aux morts. Si les organes sont endommagés, Dieu est puissant pour redonner vie. Il ne faut pas se dire que non, c'est arrivé, on ne peut pas. Oui, ça c'est la logique. Mais on n'est pas dans la logique. La logique est vraie. Mais il y a ce que Dieu fait aussi. La logique nous aide à vivre. Mais on ne vit pas que par ça. Sinon, on serait les plus malheureux. Sinon, on serait dans des situations comme ça. Dans des situations sans fin. Malheureux, triste. Pourquoi? Parce qu'on a déjà conclu. Une fois qu'il y a la conclusion, la joie ne vient plus. Quand il y a l'espoir, les yeux sont illuminés. Les yeux redeviennent tout blancs. Comme les yeux des enfants. Tu sais, les yeux des enfants on a pris pour un bébé là. Si tu vois ses yeux sont blancs. Mais regarde les yeux de ton voisin. C'est que la vie a fait. Hein? Il n'a pas dit aux yeux de rougir. La vie même a enlevé le blanc. Où il a y voit clair. Il ne faut pas le tromper. Où la tante elle voit clair. Il ne faut pas la blaguer quoi. Mais que Dieu redonne la blancheur à tes yeux au nom de Jésus. Qu'il redonne la joie dans les yeux au nom de Jésus. Que tu te remettes à espérer comme toute espérance, comme Abraham l'a fait. Son corps était fatigué, son corps prêchait à Abraham qui ne peut pas. Le corps de Sarah prêchait à Sarah que tu ne peux pas. Dieu dit c'est possible. Alléluia. Moi, personnellement, je crois. Et c'est pour ça que je veux toujours avoir de l'espérance. Je veux que tu entres dans cette dimension. De ce que quand on ne peut plus, Dieu va faire. De ce que quand on est bloqué, Dieu peut prendre le relais. De ce que quand le corps faiblit, Dieu peut prendre le relais. Quand la pensée ne peut pas, Dieu peut prendre le relais. Bien aimé, si on rentre dans cette dimension, il n'y a rien qui est conclu aujourd'hui. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il faut croire. Sika quelque chose. Nyamien Sika quelque chose. Hein? Nyamien c'est Dieu, non? Voilà, Dieu, l'argent, tout. La grâce, la faveur, frère. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il y a des fois, il faut regarder ton mari pour dire tu es l'homme le plus doux de la terre. Oh là, zinzin, il veut le tuer. Il est dur comme caillou. Tu dis, toi, tu vas changer au nom de Jésus. Il dit quoi? Tu dis non, laisse tomber. Il est comme rocher. Tu sais, même Jésus, quand il a vu Simon Pierre, Simon, ça veut dire roseau, faible. Il dit, on t'appelle Céphas aujourd'hui rocher. Parce que tu es trop versatile, tu vas devenir dur. Mais avant qu'il devienne dur, il a trahi Jésus quand même. Ça dit que son roseau est resté un peu. Mais Dieu n'a pas attendu qu'il devienne caillou avant de changer son nom. Il a dit, tu t'appelles caillou parce que tu trembles trop. Arrête ça. Céphas, tu es là versatile comme ça. On dirait c'est lui. Non, tu seras comme un fromager maintenant. Plus qu'un fromager, tu seras un rocher. Je t'appelle Céphas. Simon Pierre, Céphas. Caillou, rocher. Dieu appelle. Donc, le monsieur zinzin que tu as, arrête de pleurer. Oh Seigneur, il est zinzin, il est zinzin. Tu vas appeler zinzin où? Zinzin est déjà là, tu es en train d'appeler son cousin. Et après, tu appelles son neveu. Et la famille zinzin vient habiter chez toi.
Papa zinzin, maman zinzin, cousin, neveu zinzin. Tu es cerné de la zinzin. Appelle la grâce de Dieu. Appelle la famille douceur. Appelle la famille passion. Appelle ce qui n'était pas comme si c'est là. Décide que c'est là. Décide que c'est là. Il dit prophétise sur ces eaux. Parle, dis os. Je vais mettre en vous un esprit et vous revivrez. Je vais appeler sur vous des nerfs. Je vais appeler sur vous de la chair. Je vais appeler sur vous de la peau. Et quand il a dit, quand il a commencé à prophétiser, la Bible dit quoi? Qu'il y a eu un frémissement. Tout ne s'est pas passé automatiquement. Mais il y a eu des signes qui ont montré que sa déclaration a commencé à agir. Les autres ont commencé à trembler sur eux-mêmes. Les choses qu'ils ne voyaient pas, il a commencé à les voir. Frère, quand on vit dans la dimension de la déclaration, quand on a les yeux, on observe que les choses commencent à changer. Ce n'est pas encore fini, hein, mais ça a commencé à changer. Parce que même Ézéchiel, quand il a prophétisé, quand les os, la chair est revenue là, les gens n'étaient pas réveillés. C'était des corps inertes. Ézéchiel voulait décourager. Il dit, mais Seigneur, tu as tout fait, mais il n'y a pas de fille. Oh, je suis épuisé. J'ai fait tout ça, ce n'est pas encore vivant. Il dit, calme-toi. Tu as parlé aux os. Les os ont vécu, non? C'est Dieu qui a fait, non? L'esprit est là, il t'attend. Appelle-le simplement. L'esprit qui a donné vie aux os là, il t'attend aussi maintenant. Tu sais, c'est toi qui as le contrôle. Appelle-le simplement. Dis, esprit, viens des quatre vents. Viens redonner la vie à ces corps. Ce que tu commences, tu achèves. Tu ne peux pas ressusciter, donner la vie comme ça et puis laisser mort. Enfin, tu ne peux pas refaire vivre, remettre les os, les cuisses, la chair, la peau, et puis ça va rester mort. Non. Ce que tu commences là, tu achèves. J'ai parlé aux os avec toi. Tu as fait revivre tout ça. Maintenant, esprit, c'est ton temps. Mais tu sais, l'esprit savait que c'était son temps. L'esprit avait besoin qu'Ézéchiel l'appelle. C'est toujours le même truc. Il ne faut pas pleurer, il faut appeler. Et l'esprit est venu, pop, ils sont tenus comme une grande armée. Ces eaux desséchées peuvent revivre. Entre dans la dimension où l'impossible devient possible. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, tout ce qui est mort, quand l'esprit de Jésus vient, ça ressuscite. Deuxièmement, ça vit. Ça ressuscite, ça vit. Le rêve même qu'on a, le rêve de beaucoup est mort. Ils ne croient plus que demain, quelque chose se passera. On est en mode survie. À chaque jour suffit sa peine. Jésus ressuscite même le rêve. Il redonne la vigueur comme un jeune. La passion de se lever et de se battre. Vous savez, le rêve là, même chez les non-convertis, ça les aide à vivre. Quand vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas de la politique, mais regardez certains chefs d'État à leur âge. Ils sont âgés, hein, mais ils tiennent. Il y en a quand on les élève, ils meurent. Mais parce que quand ils sont là, ils rêvent tellement. On dit, mais il est âgé, mais il est plus vigoureux que l'homme qui est assis. Parce que cette position donne quelque chose dans la pensée. On n'a pas besoin d'être au pouvoir, nous, pour avoir ça. On a besoin d'être en phase avec le Saint-Esprit. Alléluia. La retraite et autres là, ça tue l'homme. Pas parce que l'homme doit mourir, mais parce que quand on dit, messieurs, vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite en moins de 5 ans, il descend. Mais s'il était encore actif, il continuerait. Avec peut-être un peu plus de bobo, oui, mais il continuerait. Quand on tue le rêve, on tue quelqu'un. Et beaucoup, si il n'y a plus de force, il n'y a plus de rêve. Qui ressuscite le rêve? C'est Jésus. Si ton rêve est mort, appelle la résurrection. Si la mort est venue te décourager jusqu'à... Et ça dit que le découragement appelle le découragement. Hein? Et appelle ce qu'on appelle la dépression. La dépression, c'est un état où on est encerclé de gauche-droite. Tout ce qu'on voit, c'est la situation terrible. Et on a l'impression que le monde est dans cet état. Notre monde est dans cet état. C'est comme un nuage qui nous encercle. C'est comme un nuage qui nous conditionne. Toutes nos prières sont influencées même par ce nuage. Toutes nos actions sont influencées par cet état d'esprit. Tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que la mort est venue. Mais là où la mort vient, la vie s'appelle. Il faut appeler la vie de Dieu. Il faut être simplement conscient que ce qui est là, ce n'est pas de Dieu. Ce qui est là, ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour moi. Ça arrive,
Mais je ne crois pas que c'est la meilleure chose que Dieu puisse me donner. Dieu, dans son grand amour, je ne crois pas que c'est un foyer comme ça qu'il a prévu me donner. Je ne crois pas. Je refuse. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais ça partira. Alléluia. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Un jour, j'ai fait un bilan de sang. On dit donc que le taux de sucre de mon sein est monté. J'étais à docteur Lolo. Elle dit c'est monté. J'ai dit comme c'est venu là, ça a parti. Moi, je ne suis pas né avec. Oui. Elle dit pasteur, c'est monté. Qu'est-ce que ça là? Normalement, tu devais te coucher. J'ai dit, je mets à soubrer. Un moment, ça me dit. Il dit, voilà ça. Il dit, aïe. Mais avant, l'autre résultat, ce n'était pas là. Ça arrivait quand? J'ai dit, bon, je ne sais pas d'où il est venu, mais de toute façon, il est venu là. Il va s'en aller. C'est que si moi, demain, je m'en vais à soubrer. Et aujourd'hui, il est parti. Il est parti. C'est fini. Il dit, non, il faut aller. Je dis, mais je ne suis pas né avec. Pourquoi je vis avec? Je le refuse avec la dernière énergie. Comme disent les politiciens. Nous refusons avec la dernière énergie. Dis à ton voisin, je refuse avec la dernière énergie. Je refuse la galère avec la dernière énergie. J'appelle la richesse avec la dernière énergie. J'appelle l'abondance avec la dernière énergie. J'appelle mon mari aussi, même s'il est en Chine, avec la dernière énergie, il va quitter pour venir. Si c'est ta femme aussi qui est loin, il faut l'appeler mon frère. Qui sait? Peut-être qu'elle est quelque part à Boisflé. Appelle-la avec la dernière énergie. Alléluia. Avec la dernière énergie. Bref, tu sais, c'est des trucs qu'on ne fait pas en groupe. Si tu fais quelqu'un dit yish, yish. Mais l'affaire que le taux était, si j'avais dit ici à l'église, ils allaient me regarder, il tombe bien, il ne tombe pas. Il va tomber quand? Il ne va pas tomber quand? Tu vois un peu, non? C'est comme ça la pensée collective est. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas au groupe. C'est parce que le groupe ne t'aime pas. Mais le niveau où tu es là, ils ne vont pas arriver là-bas. Ils n'ont qu'à arriver là-bas et on va penser ensemble. C'est tout. Mais s'ils sont en bas, on les comprend. Mais on sait qui peut aller plus haut. Le niveau où on appelle et on refuse. On refuse et on appelle. On parle et on parle. C'est un niveau. Si je n'ai plus de foi, j'appelle la foi. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'il y a des fois on ne peut plus prier. Hein? Dieu nous aime. Il y a des fois on est couché. On veut prier. On dit mais la Bible dit de prier. Je n'ai pas prié. Satan dit tu as chaud. Satan dit tu as vu non? Tu es le plus mauvais des chrétiens. Tous tes gens font 2 heures. Regarde ton temps, 4 minutes. Toi-même, il y a ta taille, 4 minutes. Toi aussi tu dis, hé Dieu, quand tu viens, Seigneur, pardon. Il faut appeler la prière dans ta vie. Tu demandes pardon pourquoi? Si ça ne va pas, dis Seigneur où je suis là. Ça ne va pas. Oh. Viens me donner la vie de prière. Vie de prière, vie en moi. Alléluia. Si tes pensées sont mélangées, appelle les pensées pures dans ta pensée. Chasse les pensées démoniaques. La peur, je te chasse. Le doute, je te chasse. J'appelle l'assurance, j'appelle l'espérance, j'appelle la joie. Il faut faire ça le matin, chaque matin. Mais au moment, tu vas voir des frémissements. Tu vas voir que ça commence à venir. Tu vas voir que les choses commencent à changer. Les eaux ont commencé à bouger. Et c'est qu'elle était maintenant rassurée. Et ils se sont mis ensemble jusqu'à ce que ça vive. Même quand Élie a prié pour la pluie, mais il a mis la tête à terre. Il dit à son serviteur, va regarder. Il dit, le ciel est sec, messieurs. Pourtant, il a déclaré que la pluie arrive. Il a renvoyé au moins 5 fois. Il dit, je ne vois rien. Il dit, va voir seulement. Je ne vois rien. Il dit, je vois un nuage qui est comme la forme d'une main. Frère, il a annoncé un ouragan et le nuage à la forme de la paume d'une main. Ça, c'est de la moquerie. Moi, j'annonce une tempête et toi, tu me dis que ça fait la main. Avant que la goutte arrive sur la terre, là, ça va s'évaporer. Il dit, hein, c'est suffisant. C'est la paume d'une main, non? C'est le frémissement. Le frémissement appelle le reste. Ça me suffit. Ça veut dire que ça a commencé. Va dire, reprends ta route. Parce que la pluie qui arrive là, tu ne pourras pas continuer après. Frère, le frémissement est trop important. Les hommes de foi regardent les frémissements. Les hommes de peur ne voient pas. Et ils veulent tout en même temps. Quand c'est pas là, depuis là, ça ne va pas. Mais il y en a qui regardent. Il dit, c'est en train de commencer. Il dit, qu'est-ce qui commence? Je vois que Dieu est en train de m'exaucer. Je vois que Dieu m'exauce et ça commence à aller. Il dit, comment? Mais je commence à voir. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu commences à voir les signes que le vent a tourné en ta faveur. Le vent a tourné en ta faveur.
Que tes yeux s'ouvrent pour que lorsque tu pries, tu sentes que le vent a tourné en ta faveur. Alléluia. Tu as prié, tu dis Seigneur, il faut que maintenant cette année-là, je me marie. Ce n'est pas un péché. Hein? En groupe, on va dire, ah, toi aussi, à ton âge, là, il y a des jeunes qui sont sur le marché. Toi, tu fais quoi sur le marché? Mon frère, c'est ta prière. Ah. Maintenant, sur Facebook, il y a quelqu'un qui met like, petit cœur. C'est un frémissement. Il y a un frémissement, un petit cœur. Pourtant, pendant 6 ans, on ne t'a pas vu, même bonjour, on ne t'a pas dit. Tu allais faire les make-up, les pédicures, manicures, yeux cul, toutes les cures. Même bonjour, on ne t'a pas dit. Maintenant, si un jour j'ai mis petit cœur, même si c'est un païen chevronné, mais ça veut dire que c'est un frémissement. Ça ne veut pas dire que c'est lui, hein, mais ça veut dire que on me voit encore. C'est que si on me voit, on me verra. Alléluia. Chacun peut voir son frémissement. Il y en a qui vont dire, depuis là, c'est les païens qui viennent. C'est frémissement quand même. Ce n'est pas lui, mais c'est frémissement. Amen. Seigneur, pourquoi les païens viennent? Mais il y en a même son par là même ne vient pas pour dire, hein. Il a fait 4 ans, il a marché, même bonjour, il n'a pas eu. Mademoiselle, tu me plais, jamais. Tu sais, si on te dit que tu me plais, là, on n'a pas dû accepter, hein, mais ça veut dire quand même que tu es un peu sur le marché, on te voit. Non, on n'a pas eu d'accepter, il n'a pas eu d'accepter. Hein. La femme d'Abraham, là, ils sont allés la chercher, elle n'a pas accepté. Mais quand j'ai la cherché, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose que elle est quelqu'un. Oui. Ça veut dire quelque chose, on n'a pas dit de faire, mais ça veut dire que quelque chose se passe. Quelqu'un peut être joli, on ne la voit pas. Mais il y en a, on te voit. On appelle ça frémissement. Dis à ton voisin, frémissement commence. Frémissement d'argent commence. Frémissement de vision commence. Frémissement de rêve commence. Frémissement d'abondance commence. Frémissement de percées commence. Je commence à voir des frémissements. Ça veut dire que le ciel, le vent est en train de tourner en ma faveur. Et je bénis Dieu pour le frémissement. Parce que quand ça a commencé là, ça veut dire que bientôt ça va devenir une grande armée. Et on ne crache pas dessus. Mais on bénit son nom parce qu'on commence à voir. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ressuscite ta vision, frère. Que nos yeux soient guéris. Qu'on apprenne à voir ça. Les eaux ont commencé à bouger. Personne n'est ressuscité encore. Il n'y a pas de chair, il n'y a rien. Mais il y a eu un frémissement. Il y a eu quelque chose. Si Dieu a commencé, on dit qu'Abraham, lui, il sait que ce que Dieu a promis là, il va faire. Comment il va faire, lui, il ne sait pas. Mais ce qu'il il va faire. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas commencer à prier, tu auras des frémissements de proclamation. Tu vas commencer à proclamer des choses que tu avais peur de proclamer. Ça veut dire que l'onction de proclamation est en train de revenir dans ta vie. Alléluia. L'onction d'audace est en train de revenir. L'onction de rêve est en train de revenir. L'onction de vision est en train de revenir. Tu vas voir que tu n'es plus en train de conclure négativement les choses. Tu penses que dans le petit carnaval, là, quelque chose peut se passer. C'est le début. C'est un début. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Il ne faut pas négliger les débuts. Quand Dieu commence, il y a un début. Et les yeux s'ouvrent. Il y a beaucoup qui prient pour la résurrection, pour que Dieu fasse quelque chose dans leur foyer. Quand il y a des frémissements, ils ne voient pas. Mais je prie que tes yeux, ta vision change. Que tu considères les frémissements. Et que tu continues à prier. Parce qu'il a fini de prier pour parler aux eaux. Après, il a parlé à Dieu. Esprit, viens maintenant. Mais c'est l'Esprit qui a dit, appelle-moi. Il a dit, Seigneur, il n'y a pas de vie. Il dit, ok. Je n'ai pas dit que tout allait se passer par en bas. Pour en bas est fini, appelle pour en haut. Tout ça, c'est au son de la voix du Seigneur. Et maintenant, la voix dit Esprit vient des quatre devant. Il n'a fait que répéter Esprit. Mais ça veut dire que l'Esprit était prêt. L'Esprit attendait seulement qu'on l'appelle. Ça veut dire que les choses qui sont pour nous sont là. Elles attendent simplement qu'on les appelle. Elles attendent seulement que les conditions soient réunies. Mais la galère va finir. On n'a pas dit qu'on sera milliardaire. Hein? Mais Dieu a dit qu'on va avoir pour manger et pour prêter aussi. Pour avoir pour manger et pour prêter. Pour manger et pour offrir. Pour manger et pour faire du bien. Tu entres dedans au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Il y en a assez pour vivre et il y en a assez pour donner. On n'a pas peur de donner. Chacun à son niveau. 15 000, 20 000, 5 000, 1000 francs. Donner, c'est donner. Si ça vient en centaines de mille, gloire à Dieu. Mais Dieu dit que chacun travaille pour avoir de quoi donner. Donc Dieu n'est pas dans la survie. La survie n'est pas de Dieu. La survie n'est pas le plan parfait de Dieu.
Si je survis, je bénis son nom pour la survie. Mais je ne crois pas que je vais finir dans la survie. Alléluia. En tout cas, si Dieu a mis dans mon cœur quelque chose, s'il a mis dans mon cœur, s'il a mis ce désir, s'il a mis cette pensée, il dit, fils de l'homme, crois-tu que ça va revivre? Dieu a recréé quelque chose. Peut-être qu'il a mis tes yeux sur quelque chose qui était mort. Penses-tu que ça peut vivre? Penses-tu que ton mari puisse t'aimer comme dans les années, il y a 10 ans, où il t'appelait de 20h à 4h du matin? Penses-tu? Quand tu regardes la tête du gars là aussi, il ne ressent pas à cette pensée. Mais on ne sait jamais. Dieu va dire, parle à l'oreiller. Dis au oreiller, il n'a qu'à revenir à son ancien système. L'oreiller onctionné va changer sa vie au nom de Jésus. Et ce qui était mort reprend vie. Qu'est-ce qui est mort? Tout ce qui meurt peut revivre. Il suffit seulement que ça ait un nom, qu'on puisse appeler. Si on peut appeler, ça peut répondre, ça va vivre. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci, oui Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Merci Seigneur, car tu as tout fait pour nous. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes d'expérimenter ta gloire, ta puissance. Merci, par Jésus Seigneur, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Merci. Oui, Seigneur, merci parce que ce qui est mort reprend vie. Tu fais par ta grâce revivre, oh Dieu, les sentiments qui étaient morts, la passion de ton œuvre qui était morte, la sainteté qui était morte, la piété qui était morte. Ces choses revivent. Sur nos lèvres, tu mets d'appeler les choses que nous voulons, de ne pas décrire ce que nous vivons, mais d'appeler ce que nous voulons. Seigneur, mets dans les cœurs ces pensées, mets dans les cœurs ces paroles. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que celui qui est en bas dise qu'il est en haut,
Que celui qui n'est pas spirituel déclare qu'il est spirituel. Que celui qui est maltraité par les péchés déclare que lui, il est libéré dans le nom de Jésus. Seigneur, que chacun appelle la grâce, la faveur, la bonté dans sa vie. Que chacun appelle tout ce qui est nécessaire. Et nous savons que parce que tu as promis que les choses qui ne sont point, quand nous les appelons, Seigneur, elles arrivent. Nous sommes de ceux qui espèrent là où il n'y a plus de raison d'espérer. Mais nous espérons simplement en ta promesse. Car notre père Abraham a cru que ce que tu as dit, tu es puissant pour l'accomplir. Et nous croyons que la situation que nous vivons finira par être un témoignage glorieux. Cela ne tournera pas à ce que Satan ait le dessus. Mais cela sera un grand témoignage. Notre père Abraham, à 100 ans, continue à croire. Sa femme âgée continue à croire. Tout était mort. Tous les organes étaient morts. Mais Seigneur, tu as maintenu la promesse. Et au temps venu, Isaac est né. Et après la mort de Sarah, Abraham a eu encore d'autres enfants. Oh Dieu, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup de situations vécues ne sont que passagères. Et par ta grâce et par ta puissance, le temps viendra où le temps changera. Peu importe l'âge, Seigneur, car tu n'as pas donné d'âge. Le monde a ses standards, mais tu ne te laisses pas façonner par le monde. Tu n'es pas régi par le monde, tu es régi par ta parole. Que nos yeux soient régis par ta parole. Le monde dans lequel nous vivons a ses standards qui nous ont aidés, mais tu es au-dessus de tout cela. Que nos yeux soient sur toi, en ta promesse, en ta grâce, en ta faveur. Merci parce que tout ce qui est mort reprend vie. Merci parce que les sentiments qui étaient morts reprennent vie. Merci parce que ce qui était à l'agonie reprend vie. Peu importe. Merci parce que tu mets sur les lèvres, Seigneur, la force de proclamer, de déclarer, d'espérer. Là où il n'y a plus de raison d'espérer, même dans la solitude, nous continuons à croire. Nous n'attendons pas, Seigneur, que des gens viennent nous aider à croire. Car si toi tu es avec nous, c'est suffisant. Toi et nous, c'est la majorité absolue. Si nous sommes d'accord avec ta pensée et tu es d'accord avec nous, cela nous suffit. Ton fils Paul pouvait dire, par toi, il peut tout faire. Parce que tu es sa force en tout temps et en tout lieu. Merci pour la force que tu donnes à chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons apporter à Dieu nos offrandes et ensuite on fera l'offrande spéciale que nous allons faire par rapport à la résurrection aujourd'hui. Nous allons l'offrande ordinaire qui est pour justement dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne. L'offrande ordinaire, c'est pour dire merci. L'offrande spéciale, c'est pour des choses spéciales. Alléluia. Et l'offrande spéciale, 1000 francs, 2000 ou plus, selon ce que chacun a dans le cœur, conduit par les chants. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour les offrandes que tu as données. Merci parce que nous savons que tu nous rends toujours reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit béni.
Maintenant, nous allons apporter l'offrande spéciale par rapport à la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Si des choses sont mortes ou étaient mortes, et que nous voulons la vie, nous allons faire cette prière spéciale avec cette offrande spéciale pour ceux qui l'ont, et inviter la vie là où la mort est venue. Que ce soit la santé, une maladie qui s'est installée, un problème qui est venu, là où on n'était pas préparé dans le temps de détresse, de faiblesse, ça s'est installé. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette mort. Nous allons appeler la vie. Et l'offrande qui est comme une déclaration, une confession de foi, une prédication, une proclamation, nous allons ensuite la semer. Parlons au Seigneur. Tout le monde dit que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Doucement d'abord et on va célébrer ensuite. On va se tenir les offrandes maintenant dans la joie pour apporter. Seigneur, merci parce que la vie s'installe où la mort s'était installée. Peu importe le temps que ça a duré, par ta bonté, Seigneur, tu fais revivre ces ossements. Que tout le monde pensait qu'il ne pouvait pas vivre, y compris nous-mêmes. Mais tu as mis dans notre cœur la pensée de la résurrection et nous sommes d'accord avec. Nous apportons au Seigneur au nom de Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. 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 Alléluia. Vous savez, soyons chauds. Quand ils étaient à la porte, frère, ils sont chauds de ce chaud. Mais je crois que quand on devient chaud, c'est une prédication aussi que la vie est revenue. Alléluia. C'est une prédication de dire que le miracle que nous attendons est en route. Et on célèbre Dieu aujourd'hui parce que demain là, ça vient. Alléluia. Donc n'ayons pas peur d'être chaud. C'est pas interdit. Alléluia. Soyons dans la joie, soyons jeunes. Quelle que soit l'ampleur du problème. Le faible dit il est fort. Le pauvre dit il est riche. Tu es riche aujourd'hui. Tu es fort aujourd'hui. On célèbre la bonté de Dieu. Tu es bon. Oh, tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. tout le monde témoigne que Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Nous célébrons avec des pas de danse. Alléluia. Des pas de danse de victoire. Si tu es dans la victoire, tu vas pousser des cris de joie. Hey! Alléluia. Tout le monde témoigne que Tu es bon. oh, tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. oh, loup Jésus. Hey, hey. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia.
Jéhovah, tu es bon. Alléluia. Donc observe les mouvements de la semaine parce que le miracle est en route au nom de Jésus. Alléluia. Donc si on t'envoie un petit cœur, il ne faut pas aller vers le cœur là. C'est pour dire que ça a commencé. Alléluia. Ah, voilà. Peut-être que c'est pas lui, mais ça veut dire que ça fait 6 mois on ne t'a pas regardé. Si un petit cœur vient, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Mais le puissant, le sérieux est en route. Alléluia. Il y a un mouvement. Alléluia. Il faut observer les mouvements. Tu sens que le vent est en train de changer de direction. Le vent est en train de changer. Il faut voir ça. Moi, je vois le vent changer pour toi. Quand je vois ton visage, je sens que le vent a commencé à changer. Je vois que Dieu a commencé à donner un certain rayonnement. Ça a commencé à changer. Alléluia. C'est des mouvements comme ça on observe. Et on dit Dieu a commencé. Tu ne vois pas, mais tu verras. Et au fur et à mesure, ça va aller grandissant. Tu t'es levé en bonne santé aujourd'hui. Ça a commencé la guérison. Ça a commencé. Hier, tu as bien dormi. La délivrance a commencé. C'est comme ça. Ça dit, tu vois des signes. C'est des mouvements. Ce n'est pas encore complet, mais ça a commencé. Que tes semaines, tu vois les commencements au nom de Jésus. Et Dieu, ce qu'il promet, il achève dans sa grâce et dans sa puissance. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu resplendit sur ta vie. Elle t'a localisé et elle ne va jamais te faire défaut. Elle va t'accompagner tous les jours. La gloire t'a localisé. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est lui qui fait vivre. C'est lui qui donne la vie. Nous seulement on se confie à lui. Et quel que soit le temps que les problèmes ont duré, le Seigneur se lève toujours. Alléluia. Il ne faut jamais conclure avant le temps. Amen. Voilà, notre culte à sa fin. Juste pour dire que on peut s'asseoir. Les 21 jours de jeûne et prière commenceront le 10. Le 10 c'est jeudi. Donc le jeudi on rentrera en jeûne. Maintenant on sera un peu vers Yam Sokro. Donc la prière ici, on va commencer le lundi 14. Et on fera lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi. Le jeûne finit un mercredi. Mais soyez un peu à l'écoute parce que on va faire comme une chaîne pour que chaque jour, un groupe soit dedans. Une tribu, un département. Et ceux qui ne sont ni dans les tribunes des départements viendront ici. Simplement, il y aura toujours la prière par rapport aux jeunes dans la cour. Alléluia. Il ne faut pas laisser, même si on n'a pas pu tout faire, parce que le thème du jeûne, c'est les eaux desséchées revivront. C'est de ça qu'on a parlé. Alléluia. Donc, on rentre dedans, on croit que ce qui était mort revivra. Et c'est pour ça que nous venons célébrer Dieu, prophétiser dans ce jeûne-là, déclarer. Donc, on sera en plénière ici, le début de semaine. Après ça, ce sera un peu plus souple par groupe, mais ça ne s'arrêtera pas. Amen. Et donc, Yam Sokro, c'est la semaine prochaine.
Et puis bon, le pasteur Myriam va venir parler un peu du marché de Noël. C'est le 19 décembre. Le marché de Noël, c'est simple. Hein? C'est de l'argent qui est obtenu grâce aux frères et sœurs qui amènent des vêtements, des biens dont ils n'ont plus vraiment besoin mais qui sont en bon état. Des habits, des chaussures, des chaussettes ou bien des biens électroménagers et qui seront aussi revendus en priorité aux gens de l'église mais à l'extérieur. Et les fonds ont servi les années précédentes à faire la fête avec les enfants. Et cette année, nous voulons, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, aller faire l'arbre de Noël avec les enfants d'un village. Alléluia. Voilà. On veut aller à Koreagi qui nous a reçus l'année passée. Donc, on veut aller faire l'arbre de Noël avec eux. Donc, on est en train de s'organiser, qu'on puisse avoir les moyens et on donnera les détails de manière précise. Donc, c'est juste qu'est-ce qu'on n'utilise plus, mais qui est en bon état. Voilà. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Et je sais que si chacun fouille, il verra soit des chaussures, soit des choses qui sont là, mais bon, ils n'utilisent plus. Ça pourra faire du bien et ça va aider cette année, par la grâce de Dieu, les enfants de ce village à Koreagi. Et on vous donnera tous les détails. On ira là-bas pour faire la journée avec eux, leur donner de la nourriture, mettre de la joie. Parce que nous savons que dans les villages, souvent les fêtes de fin d'année passent dans une indifférence. Nous voulons apporter cette joie à ces enfants-là et que ce soit un mouvement qui puisse durer. Amen. Donc, voici le projet. Ça ira parce que le mois de décembre est très chargé. Oui. Surtout à mon niveau, parce que là, on va à Yamsokro la semaine prochaine. La semaine qui suit, je dois aller à Man. Bon, je serai là dimanche. Mais au sein de l'église, des vases d'honneur, on a des cellules d'honneur, des maisons d'honneur, et on passe église. Assemblée. Assemblée, on passe centre. Donc, Man, la maison d'honneur de Man devient une assemblée. Et quand une maison d'honneur passe à assemblée, ce sont les pasteurs consacrés qui vont faire la cérémonie. Et donc c'est pour ça qu'une année j'étais à Dakar, donc je dois aller à Man. Et pour Soubré, c'est quand? C'est le 26, la maison d'honneur de Soubré passe aussi à assemblée. Donc, quand la maison d'honneur de Soubré va passer à assemblée, ici va passer à centre. Voilà. Donc, ici maintenant sera plus assemblée des conquérants, mais centre des conquérants. Et là-bas, ce sera l'assemblée compassion. Amen. Amen. Donc là, c'est le 26, le 19, il y a Man. Et c'est dans le milieu là qu'on va à la Koreagi. Donc soyez à l'écoute. C'est la fin d'année. Et nous croyons que Dieu nous donne la force pour faire tout cela. Alléluia. Amen. Voilà, je vais laisser. J'ai tout dit. Mais bon, il y a quelque chose à dire, non? Ah, les invités. Moi, j'aime bien inviter. Un nouveau, là, ça fait une nouvelle façon. Oui, inviter. Bon, ils sont nouveaux, mais invités. Un nouveau invité, qu'est-ce que c'est mieux? Invité est mieux, non? Ça fait plus choco. Tu sais, on est des gens choco. Même si tu n'es pas, tu deviens au nom de Jésus. Voilà, tu deviens raffiné. Tu portes les bons pantalons, les bonnes chaussures. Alléluia. Donc, si nous avons des invités, des bien-aimés, donc c'est le premier culte avec nous ici à l'église Vazon San Pedro, la semaine des conférences. On veut vous recevoir de manière spéciale. Est-ce que nos invités peuvent se tenir debout sous les acclamations du peuple de Dieu? Alléluia. Voilà, on se tient debout, on se tient debout. On se tient debout dedans et à l'extérieur. Nous avons un chant pour souhaiter la bienvenue. Sois le bienvenu par derrière. Derrière aussi, on continue à se tenir debout. Voilà, sois le bienvenu. Nous avons un chant pendant que vous restez debout pour vous souhaiter la bienvenue à notre manière. On y va. Bienvenue
Bienvenue à Bastonneur. Bienvenue à Bastonneur. Bienvenue chez vous à Bastonneur. Soyez les bienvenus, on acclame le Seigneur. Soyez les bienvenus ici à l'équipe de San Pedro, ceux qui sont à l'intérieur et aussi ceux qui sont à l'extérieur. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident. Et le pasteur principal de toutes nos églises, c'est pasteur Mohamed Sanogo, que nous avons vu tout à l'heure à la vidéo pendant la croisade Jésus pour guérir. Jésus qui guérit. Vraiment, nous sommes heureux, comme je l'ai dit tantôt. Et nous avons prévu pour vous un cocktail. Mais si vous êtes venus d'hors de San Pedro, d'une autre ville, nous saluons la famille à votre tour. Mais si vous êtes ici à San Pedro, que vous cherchez une église pour adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Voilà, ici c'est votre maison, c'est l'assemblée qui deviendra centre des concurrents d'ici la fin de l'année. Voilà, et nous avons prévu un cocktail et des jus autour d'une table pour encore mieux vous faire connaître nos programmes, tout ça. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre les bien-aimés. Kwaku François qui lève la main, Edwige qui lève la main, et à l'extérieur, maman Gueux Suzanne. On acclame le Seigneur pendant qu'il se dirige l'heure du cocktail. Alléluia. Est-ce que les ossements se sont desséchés ce matin? Se sont réveillés, ressuscités à tous les niveaux. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour la prière de fin. Et je tiens à rappeler que le mardi, nous serons là de 6h à 7h pour notre matinale. Et le mercredi, nous serons au mercredi des conquérants. Alors si tu es un conquérant, sois des nôtres ce mercredi parce que ça sera encore powerful au nom de Jésus. Et nous prions pour la fin. Père, il t'a plu, ô Dieu de gloire, de nous attirer jusque dans ta présence. Là où nous t'avons contemplé, là où nous t'avons célébré, là où nous nous sommes assis à tes pieds comme Marie et recevoir de toi, ô Dieu de gloire, cette parole qui est la vie pour nous, car ta parole c'est elle qui est la vérité et c'est elle qui nous sanctifie à tous les niveaux. Merci parce que, oh Père, je crois que nous repartons d'ici, Seigneur, avec, Seigneur, tous les soucis que nous avons pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Retrouver la résurrection dans le nom de Jésus. La résurrection dans nos rapports avec nos frères et sœurs. La résurrection, oh Dieu, financière. La résurrection professionnelle. La résurrection spirituelle. La résurrection, Seigneur, depuis le nord, le sud, à l'est comme à l'ouest, Seigneur, de cette ville de San Pedro, nous proclamons la résurrection. Béni sois-tu pour ta vie, Zoé, qui coule en nous, et bénis toutes les activités de la semaine. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Bon dimanche à chacun.